lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Venez mes frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, dans la paix et la grâce toute suffisante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette dernière phrase du verset 14 de 1 Thessaloniciens 5, usez de patience envers tous, est un appel universel à la tolérance, à la compréhension et à la bienveillance. Trois choses très importantes: tolérance, compréhension et bienveillance. Cette phrase transcende les différences individuelles et les circonstances difficiles. Elle nous exhorte à faire preuve de patience même envers ceux et celles qui nous irritent, nous déçoivent ou nous mettent à l'épreuve. Elle est un pilier fondamental de l'éthique chrétienne. Elle promeut l'harmonie, la compassion et la paix dans nos relations interpersonnelles. Bien avant de considérer les éléments qui entrent en ligne de compte dans cette dernière phrase, je vous invite à courber vos fronts avec moi pour implorer la grâce du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en toute humilité de cœur parce que, comme humains et bénéficiaires de tes grâces, nous avons une demande spéciale, très spéciale, de formuler. Nous te demandons en toute sincérité de cœur de nous donner la patience dans nos relations. Aide-nous, Seigneur Dieu, à voir les autres avec tes yeux, comprendre leurs luttes et leurs faiblesses, comme tu nous comprends chacun, chacune, et nous acceptes tels que nous sommes. Accorde-nous, Dieu, la force de rester calme, de faire preuve de compassion et de douceur, même lorsque la frustration monte en nous. Inspire-nous, ô Dieu, à agir avec amour et à offrir le même pardon que tu nous donnes. Fais de nous, Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix pour que nous puissions refléter ta bonté dans le monde. Merci, Seigneur Dieu, d'agréer notre prière du jour dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé. Amen.
Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure, prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. L'injonction usée de patience envers tous doit être considérée dans son contexte immédiat. Je veux dire, pour le verset 14, nous vous y exhortons, frères, sœurs, avertissez ceux et celles qui vivent dans le désordre, considérez ceux et celles qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Il est important de noter que cette phrase ne se présente pas isolément. Elle fait partie d'une série d'instructions pratiques données à la communauté chrétienne de Thessalonique. L'apôtre Paul, l'auteur de l'épître, encourage les croyants à s'entraider et à se soutenir mutuellement en tenant compte des besoins spécifiques de chaque. Signification et interprétation. La phrase « Usez de patience envers tous » peut être décomposée et interprétée de la manière suivante. Usez d'eux
Ce verbe implique une action volontaire et délibérée. La patience n'est pas une qualité passive que l'on possède ou non, mais une vertu active que l'on doit cultiver et mettre en pratique consciemment. Cela demande un effort constant et une volonté de surmonter nos propres frustrations et irritations. Patience. La patience est la capacité de supporter les retards, les difficultés, les provocations ou les souffrances sans se plaindre, s'énerver ou perdre son temps. Elle implique la maîtrise de soi, la tolérance et la compréhension. La patience ne signifie pas l'inaction ou la passivité, mais plutôt une attitude calme et réfléchie face aux défis. Envers tous, cette expression est cardinale. Elle souligne l'universalité de l'appel à la patience. Il ne s'agit pas d'être patient seulement envers ceux et celles que nous aimons, ceux et celles qui nous sont utiles ou ceux et celles qui partagent nos opinions. La patience doit être étendue à tous. Je veux dire à tous les hommes et à toutes les femmes sans exception. Cela inclut les personnes difficiles, les personnes qui nous offensent, les personnes qui nous déçoivent et même les personnes qui se dressent devant nous comme ennemis. Amen. Je
Implication pratique de cette patience. L'application de cette phrase dans notre vie quotidienne a des implications profondes. Premièrement, relations interpersonnelles. La patience est essentielle pour maintenir des relations saines et harmonieuses. Elle nous permet de mieux comprendre les autres, de pardonner leurs erreurs et de surmonter les conflits. Tolérance et respect. La patience nous aide à être plus tolérants envers les différences individuelles, qu'elles soient culturelles, religieuses, sociales ou personnelles. Elle nous encourage à respecter les opinions et les points de vue des autres, même si nous ne les partageons pas. En fait, nous ne sommes même pas obligés de les partager. Maîtrise de soi. La pratique de la patience renforce notre maîtrise de soi et notre capacité à contrôler nos émotions. Elle nous aide à éviter les réactions impulsives et à prendre des décisions plus réfléchies. Compassion et empathie. La patience nous rend plus compatissants et empathiques envers les autres. Elle nous permet de nous mettre à leur place, de comprendre leurs motivations et de ressentir leurs émotions. Paix intérieure. En cultivant la patience, nous favorisons notre propre paix intérieure. Je ne m'arrêterai jamais de vous le répéter, bien-aimés de Dieu. Nous réduisons le stress, l'anxiété et la frustration et nous apprenons aussi à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Arrêtons-nous ici un instant, bien-aimés de Dieu.
Défis et obstacles. Il est important de reconnaître que la pratique de la patience envers tous n'est pas toujours facile. Nous sommes confrontés à de nombreux défis et d'obstacles tels que nos propres limites. Nous avons tous nos propres limites en matière de patience. Il est important de les reconnaître et de travailler à les dépasser. Les provocations. Certaines personnes ou situations peuvent être particulièrement provocatrices et mettre notre patience à rude épreuve. Nous devons le reconnaître puisque nous sommes humains. Le stress et la fatigue. Le stress et la fatigue peuvent rendre plus difficile le maintien de la patience. Les préjugés et les stéréotypes. Nos préjugés et nos stéréotypes peuvent nous empêcher d'être patients envers certaines personnes ou groupes de personnes. Mais comment cultiver la patience? Malgré ces défis, il est possible de cultiver la patience en adoptant les stratégies suivantes. 1. La prière et la méditation. La prière et la méditation peuvent nous aider à nous connecter à une source de paix intérieure et à renforcer notre maîtrise de soi. 2. La pratique de la pleine conscience. La pleine conscience nous permet d'être plus présents dans l'instant et de mieux observer nos propres pensées et émotions. 3. L'empathie. Essayer de comprendre le point de vue des autres peut nous aider à être plus patients envers eux. 4. Le pardon. Le pardon est essentiel pour surmonter les ressentiments et les frustrations. Et 5. La recherche de soutien. Parler de nos difficultés avec des amis, des membres de notre famille ou un conseiller peut nous aider à trouver des solutions et à renforcer notre patience. Somme toute, la phrase biblique « Usez de patience envers tous » est un appel puissant à la tolérance, à la compréhension et à la bienveillance. Elle nous invite à cultiver la patience comme une vertu active et à l'appliquer dans toutes nos relations interpersonnelles. Bien que la pratique de la patience puisse être difficile, elle est essentielle pour maintenir des relations saines, favoriser la paix et la compréhension et cultiver notre propre paix intérieure. Que donc le peuple de Dieu ne l'oublie pas. En s'efforçant d'appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à créer un monde plus juste, plus compatissant et plus harmonieux. Voilà, bien-aimés de Dieu, pour cette dernière partie du verset 14 de 1 Thessaloniciens 5. Restez bénis en Jésus-Christ. Amen.
que